Amen. Voilà, désolé de changer l'organisation du culte. Merci à Fabrice et au groupe de louanges de s'adapter. Mais ce n'est pas fini. La louange n'est pas finie, au contraire, puisque le thème ou le titre de mon message, c'est la louange victorieuse. Donc je pense, vous comprenez pourquoi j'ai demandé à Fabrice de changer. Et comme je lui ai dit par mail, je vais prêcher sur la louange victorieuse et après on va mettre en pratique. Et ça fait quelques semaines que j'ai ça à cœur de prêcher sur la louange. Et il y a eu deux raisons qui ont déclenché un peu déjà l'opportunité. Hein. Je ne prêche pas tous les dimanches, heureusement. Je ne sais pas que c'est qu'à faire. Il y a 15 jours, on a eu un petit séminaire de louange, on a prié et on nous a demandé de prier pour que le peuple de Dieu, et bien sûr je me mets dedans, soit des adorateurs en esprit et en vérité. Ah ouais, des fois on peut lever les mains, hein. On peut chanter les paroles, on peut écouter la musique, mais est-ce que ça vient vraiment du fond du cœur? Et ensuite aussi, j'ai percuté ça cette semaine, on a enlevé les masques. Et c'est vrai que chanter une demi-heure, trois quarts d'heure avec les masques, c'est compliqué. Donc là, c'est vraiment une bonne opportunité. La louange est très importante. Ce n'est pas que des chants. Ce n'est pas pour occuper 4-5 personnes sur l'estrade, hein, pour faire juste de la gratte-gratte ou pour chanter. C'est pour mettre en condition nos cœurs pour la parole de Dieu, bien sûr, pour les enseignements, mais pas que. C'est surtout pour être reconnaissant envers Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Et ouais, j'aurais dû mettre ça ce matin. Bon, j'ai un t-shirt que Worship Dev Priest, donc ça remonte, qui m'avait offert, et là c'est marqué « Créé pour le louer ». Dieu ne peut pas se louer tout seul. Il nous a créés pour le louer. Bon, je ne l'aurais pas mis parce que ma femme elle m'aurait dit « Laisse tomber, c'est un dimanche, quoi. T'es pas dans ta cour en train de tomber. » Vous savez, la louange, la définition, alors la première définition, ils ne sont pas creusés la tête. Hein. Action de louer, fait d'être loué. Sinon, il y a témoignage d'estime ou d'admiration. Et celui que j'ai retenu, un mérite reconnu publiquement. Dieu mérite notre louange, publiquement. Bien sûr, vous pouvez louer dans votre voiture, dans votre chambre, mais le dimanche, c'est publiquement. Dieu doit être loué publiquement car il a tout donné. Il a donné son Fils sur la croix, mais aussi il est fidèle, il est amour, il est grâce, il est miséricordieux. Point de suspension. Hébreux 13, verset 15, version parole de vie. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. Si vous le chantez, vous le reconnaissez comme Seigneur dans vos vies. Et on verra plus tard sur vos soucis, sur vos problèmes. Alors dans la parole de Dieu, il y a un nom qui évoque la louange, hein. C'est David. David, il a écrit des psaumes, il jouait de la harpe à 10 cordes. Peut-être que les psaumes, il les chantait même. Ça devait être impressionnant, hein, Charlie. Il y a autre chose que ta louange que tu m'avais fait voir la dernière fois. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient inspirés par Dieu. Parce qu'ils étaient inspirés par Dieu. Alors j'ai pris un exemple, hein, je n'ai pas pris tous les psaumes de David. Psaume 33, versets 1 à 3. Version toujours parole de vie. Criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez, pardon. Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Remerciez le Seigneur avec la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez pour lui un chant nouveau, rythmez bien vos cris de joie avec tous vos instruments. Rythmez bien. C'est vraiment que vous chantez avec la musique, il ne faut pas chanter à la one again. Hein, Mathias, il est un peu carré là-dessus, il faut respecter le rythme. Bon, des fois, quand il le dit, moi, je ne comprends rien. Mais voilà, il faut rythmer bien vos cris de joie avec tous vos instruments. Alors, premier point, la louange personnelle. Entre guillemets, c'est la louange chez vous, dans votre voiture, pas face au patron, évitez. Pourquoi? La vie chrétienne, c'est un champ de bataille, hein, où nous affrontons notre ennemi tous les jours. Mais Dieu nous a donné des outils gagnants. On va revenir au message du GDM. Dieu nous a donné des outils gagnants, dont l'un est la louange. Oui, il y a la prière, il y a la parole de Dieu, mais la louange est très importante.
même si vous ne savez pas chanter comme moi. Des fois, je commence un chant, ma femme me dit « Arrête, arrête, c'est pas ça !» Mais si, c'est ça, c'est pas grave. Alors, plusieurs exemples dans la parole de Dieu nous sont donnés où la louange a pris une place importante dans la victoire. Alors, il y a les murailles de Jéricho, bien sûr, les portes de la prison pour Paul et Silas, mais celle que j'ai retenue, c'est celle de la victoire de l'armée de Josaphat. Une victoire sans rien faire, balèze. Quand vous êtes sur un terrain de foot, si vous ne faites rien, vous êtes éliminé. Je ne citerai pas d'équipe. On en parlait ce matin. Donc, si vous voulez relire cette histoire, c'est 2 Chroniques 20. Je vous rappelle le contexte. Une multitude nombreuse, alors déjà une multitude, c'est beaucoup, une multitude nombreuse, ça devait être énorme, s'avance contre Josaphat pour lui faire la guerre. Josaphat et tout Juda, ils ont peur. Avant qu'ils aient le problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils consultent l'Éternel. Ils vont consulter l'Éternel, et l'Éternel, bien sûr, répond, quand on vient devant lui avec un cœur sincère, l'Éternel répond comme quoi ils auront la victoire et sans combattre. Ils ont juste à aller au-devant des ennemis. Et que fit Josaphat? 2 Chroniques 20, versets 21 et 22, version Louis II. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, ils n'étaient pas derrière l'armée, ils étaient devant, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Donc, ils louent l'Éternel. Mais verset 22, « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Zéhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Dès que la louange commença, la victoire. Dès qu'on commence à louer Dieu, nous avons la victoire. Et ce n'était pas fini. Juda a eu la victoire, mais ils ont mis 3 jours à ramasser les pièces d'or, exactement, d'abondantes richesses et des objets précieux. 3 jours. Moi, j'ai taillé mes arbres, j'ai mis une matinée à ramasser les branches, ça m'a saoulé. Bon, là, c'était de l'argent. Alors, je pense que les femmes, ils y allaient franchement, là. Non, mais c'est un exemple. Les hommes, ils portaient les plus lourds, les lingots. Non, mais 3 jours. On peut avoir la victoire? Oui, bien sûr qu'on a la victoire, quand on loue le Seigneur. Mais derrière, il y a les bénédictions. Et on n'imagine même pas lesquelles. Si donc nous partons au combat, et comme je l'ai dit, c'est tous les jours que nous sommes au combat, allons-y avec les louanges de Dieu dans notre bouche. Et Dieu marchera devant nous. Louer Dieu face à une situation que nous ne maîtrisons pas, parce que des fois on veut les maîtriser, les situations, c'est pire, on s'embourbe. Nous focaliser sur Dieu malgré nos problèmes, c'est quelque chose que nous devons décider personnellement. Si ce matin je vous dis qu'il faut louer Dieu face à ta situation, cette semaine tu fais ce que tu veux. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Tu n'auras pas la victoire. Cette semaine, j'ai lu une méditation et je vous redonne la phrase qui clôturait cette méditation. « N'ayez crainte, Dieu se battra à votre place. Contentez-vous de le louer. » Quand j'ai écrit ça, ça m'a fait penser, alors je ne sais pas si vous aviez cette expression, quand quelqu'un venait vous chercher un peu la bagarre, on leur disait bah, « Tiens, tu vas dehors, tu fais de la poussière et j'arrive. » Vous ne connaissez pas? Bon, c'est vrai que j'étais grand, donc il y avait toujours les petits là, qui venaient, je les appelais les petits roquets. Et c'est un peu ça. C'est entre guillemets, Satan essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, mais faites comme ça, vous louez Dieu, et Dieu va s'en occuper. Et en plus, vous allez avoir la victoire. Dieu est touché lorsqu'il voit ses enfants le louer, élever son nom, et proclamer ses promesses face à l'adversité. Pas les dire, oui, Jésus est mort pour moi. Proclame-le, haut et fort. David a écrit dans le psaume 113, verset 3, « Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Du soleil jusqu'à son couchant, c'est toute la journée. Ou psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Eh oui, des louanges, nous pouvons en faire trop peu, mais nous n'en ferons jamais trop, jamais trop. Lorsqu'une situation nous échappe, louons Dieu, car la louange détourne l'attention de soi et la reporte sur la puissance miraculeuse de Dieu. Quand on loue Dieu, on regarde qu'à Dieu. Si on le loue, bien sûr, de tout notre cœur.
Prenons conscience de la puissance divine contenue dans la louange. Ce n'est pas que des chants, ce n'est pas que des paroles. On soulève la présence de Dieu. Je crois que c'est ce matin, Fabrice, qui disait, oui, c'est ce matin à la prière, le lieu peut trembler avec la louange. Mais bien sûr, on peut faire trembler le lieu, mais on peut faire trembler surtout l'ennemi. Trembler et qui dégage. Je suis du 27, hein, je parle franchement. Choisissons d'exalter Dieu, quel que soit notre état d'esprit. Louer Dieu nous met dans sa présence. Et comme a dit le pasteur Avril la semaine dernière, nous devons être tout le temps, continuellement dans la présence de Dieu. Tout le temps, même dans la semaine, même au boulot, même en train de faire les courses, même au volant quand il y a Pépé qui n'avance pas. Je parle pour moi. J'étais gentil, j'ai dit un Pépé. Alors vous pouvez me dire, mais, attends, la louange, moi je chante, mais je ne vois rien arriver, je ne sens rien du tout. Alors comment ça marche? Alors prenons l'exemple d'un avion. Lorsque vous embarquez dans un avion, je ne pense pas que vous arriviez avec une feuille de papier, un crayon, non, ça n'existe plus, ça, une tablette, et vous commencez à calculer. Alors l'avion fait tant de tonnes. Il y a 10 passagers qui font plus de 100 kilos. Le vent va de l'est. Non, vous ne faites pas ça, vous faites quoi? Vous embarquez. Vous embarquez, puis le pilote il vous emmène aux îles Maldives. La louange, c'est la même chose. Laissez-vous conduire. Contentons-nous de le faire avec le cœur, simplement. Tout simplement, la parole de Dieu le dit, tout simplement avec le cœur. Plongeons dans ce torrent de louanges. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça va nous rafraîchir, ça va nous faire du bien. Et quand vous commencez à louer, c'est encore pire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Heureusement qu'il y a une montre, parce qu'on ne s'arrêterait pas. Alors, j'ai pris un autre exemple. Là, je suis connecté ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que les anciens connaissent? Est-ce que les jeunes, peut-être pas? Voilà, exactement. C'est Rocky. Alors, pourquoi je vous ai mis Rocky? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film. Hein. Cette musique, il la met là, quand il monte les escaliers, puis il arrive en haut, il lève les bras, et puis à la fin du film, il combat pour être champion du monde. Cette musique vous incite à faire du sport. Alors, peut-être que d'autres mettent d'autres musiques pour faire du sport. Il y en a plein qui vont du sport, ils mettent de la musique. Mon cas, pas de musique. Moi, je suis concentré sur ce que j'ai à faire, sur si j'ai mal, si j'ai mes courbatures qui arrivent, voilà. Mais pas de musique. Ça me saoule. Mais là, c'est une musique qui vous pousse à aller plus loin dans vos retranchements. Si vous commencez à avoir mal, la musique vous continue, fais comme Rocky. Alors, la comparaison avec la louange, c'est un peu la même chose. Quand vos soucis, vos problèmes vous font mal, la louange vous fait passer par-dessus. C'est pas la louange, mais c'est surtout Dieu qui vient vous porter. Parce que vous le louez, parce que vous l'adorez, parce que vous l'exaltez. Essayez, vous allez voir. Alors, vous pouvez essayer les deux. Hein. La première aussi, c'est faire du sport, c'est bien aussi. Hein. Mangez 5 fruits et légumes par jour, tout ça, et faites du sport. Donc, vraiment, la louange nous aide à persévérer, même si on a mal, même si on a perdu un être cher, même si on a des problèmes financiers. La louange permet de continuer. Lorsque nous décidons de louer Dieu toute la journée, même si ça va mal, alors ce mal se transforme en bien, car la présence de Dieu nous fait du bien. Deuxième point, la louange collective, c'est-à-dire la louange individuellement, mais collective du dimanche matin. On est tous ici pour louer, pour chanter, même si le dimanche matin, on vient de se lever, je n'ai pas envie de chanter, la semaine a été compliquée, nos soucis sont là, le rôti, est-ce que je l'ai mis à midi, on a changé d'heure, oh, j'ai dû me planter. Ah, il y en a qui rigolent plus. Là. Et puis aussi, on dit, de toute façon, on est plusieurs, si je ne chante pas, personne ne me voit. Dieu te voit. Au passage, Dieu te voit. La louange a une particularité, que ce soit n'importe quel style, rock, jazz, valse, ce que vous voulez. Valse, je ne sais pas si on peut chanter sur une valse, mais bon. Elle nous fait sentir que nous nous rapprochons du Seigneur. Nous nous rapprochons, pas physiquement, mais spirituellement. Et là, on ressent, alors j'avais mis une émotion, j'aime pas trop émotion, mais on ressent une reconnaissance, une louange qui monte de l'intérieur, qui vient de nos tripes,
et qui nous transporte justement dans la présence du Seigneur. Et ainsi, ça fait jaillir une source. C'est-à-dire, on commence à louer et on continue. Et c'est de mieux en mieux. Peut-être certains ont déjà ressenti ça, j'espère. Et pourtant, la louange, et on va revenir à des messages d'avant, rappelez-vous, quelle priorité mettons-nous dans nos vies? Quelle priorité mettons-nous dans nos plannings? La louange fait ressortir nos centres d'intérêt, fait ressortir nos priorités. Que ce soit dans la semaine ou le dimanche. La semaine, si vous louez puis vous écoutez la radio RFNR, je ne suis pas sûr que ça marche. Si on pense au vote présidentiel, c'est raté. Si on pense au rôti qui est dans le four, c'est raté. Mais si nous exaltons, glorifions Dieu de tout notre cœur, pas juste du bout des lèvres, rien ni personne ne pourra nous détourner de notre désir de glorifier Dieu. Et on aura réussi. Oui, c'est un combat, la louange. Mais dès que vous êtes dans la louange, bouh. Psaume 34, versets 4 à 6, version parole de vie. Dites avec moi, le Seigneur est grand. Chantons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien, plus aucun souci. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie. Amen. En ce moment, briller de joie, je pense que c'est un sacré privilège. Et leur visage n'est pas couvert de honte. N'ayons pas honte de chanter. Après, si vous levez les deux mains dans la voiture, à moins que vous ayez une Tesla, les gens ils vont vous regarder et vont avoir peur. Et votre femme aussi à côté d'ailleurs. Soyons raisonnables en toutes choses, bien sûr. Pourtant, des fois, on peut se dire, et je pense que c'est une erreur, je vais attendre de ne plus avoir de problème pour louer Dieu. Tu ne loueras jamais Dieu parce que tu auras toujours des soucis. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, parce que tu es croyant, que tu n'auras pas de soucis. On a des soucis, mais on ne les aborde pas de la même manière. La louange est dans la Bible une des grandes clés pour résoudre les problèmes, parce qu'elle fixe notre attention sur Dieu, notre Dieu qui possède toutes les solutions. Je ne sais pas si vous connaissez, Charles Spurgeon, c'est un prédicateur baptiste dans les années 1800, a dit « C'est en louant Dieu, en adorant vraiment le Seigneur Jésus-Christ, que je vis mes moments les plus heureux. Pendant ces louanges, j'oublie les charges de l'Église et tout le reste. C'est pour moi ce qui s'approche le plus de ce que nous vivrons un jour dans le ciel. » Il oublie tout en louant Dieu. Les charges de l'Église, pourtant, c'est quand même l'œuvre de Dieu, mais des fois, c'est lourd. Et en louant Dieu, il oublie les soucis qu'on amène au pasteur. Oui, Dieu nous a promis un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La louange nous rappelle que Dieu est plus grand que la situation que nous affrontons, qu'il est non seulement capable de résoudre nos problèmes, mais qu'il est prêt, qu'il est décidé et qu'il est surtout impatient de le faire. Si on ne dit pas à Dieu « résous mon problème », il n'agira pas. Mais si nous commençons à le louer, alors nous sommes dans sa présence, alors il agit. Lors du culte, ou lors d'un culte, tous les paramètres sont réunis, tous les feux sont ouverts, on va dire, pour pouvoir louer librement. Le dimanche, on ne travaille pas. Les bruits du monde sont en mode silencieux. Nous sommes tous réunis dans un lieu spécifique. Il fait beau, on aurait pu être dehors. Ensemble, en plus, entre frères et sœurs. Il y a la musique, il y a la parole inspirée par le Saint-Esprit. Alors n'hésitons pas à chanter, à louer, à exalter, à adorer notre Dieu Tout-Puissant. Louons Dieu à la fois pour ce qu'il fait, parce qu'il répond à nos besoins, mais pour ce qu'il est, puissance, grâce, miséricordieux, etc. Et je ne veux pas aller plus loin parce que justement, je veux que vous profitiez, et j'espère que vous voulez, chanter, louer, adorer Dieu, mais vraiment du plus profond des cœurs. J'ai invité le groupe de louanges à revenir, et je vais conclure. Ne passez pas à côté de ce temps qui vous est donné. Tous les dimanches,
Tous les dimanches, vous avez ce temps qui vous est donné. Mais ce matin, encore plus. Peut-être c'est un départ pour vous au niveau de la louange. Franchement, je vais vous confesser, moi et la musique, ça fait deux. Dans la voiture, c'est la louange, ça c'est sûr. Mais si vous mettez la radio, c'est même pas la peine. Si vous mettez une musique du monde, alors j'ai déjà pensé à ça. Quand vous écoutez une musique du monde, une superbe musique du monde, c'est super, vous êtes bien, hein. Mais dès qu'elle s'arrête, c'est fini. Que la louange, ça continue dans votre cœur. Ça continue, même si la musique allait arrêter. Là, en ce moment, j'ai ce que Isabelle a partagé, désolé, ça faisait 2 mois que je le mettais dans l'église. C'est Planet Shaker au Québec, mais je n'arrête pas de l'écouter, c'est excellent. Alors, il faut faire attention aussi avec les musiques de louange, des fois on accélère un peu, parce que le rythme il accélère, on accélère. On ralentit jamais. Mais la louange dans la voiture, et depuis le confinement, on en met plus à la maison, parce qu'il fallait chercher de la louange sur YouTube, tout ça. Mais ça change l'atmosphère, c'est le cas de le dire, ça change l'atmosphère de nos circonstances, mais de nos cœurs. Et je vais conclure, parce que sinon il y en a qui vont me pousser. Oui, si nous passons par des moments difficiles, ou pas, si vous êtes bien, tant mieux, mais vous pouvez louer Dieu, au contraire. Si vous n'avez pas de soucis, louez Dieu, parce que c'est grâce à lui, c'est à cause de lui. Décidons de vivre dans la louange, que ce soit le dimanche matin ou que ce soit toute la semaine, afin de ressentir cette plénitude dans la présence de notre Seigneur et d'aller au-dessus de nos forces. À travers notre connexion avec Dieu dans l'adoration, la prière, la lecture de la parole de Dieu, la louange, Jésus fera jaillir dans nos cœurs son amour, sa paix, sa joie et bien d'autres choses. Et je finirai par ce psaume 95, versets 1 à 3, et je laisserai la place à la louange. « Venez, crions au Seigneur notre joie, acclamons notre rocher, notre sauveur, présentons-nous devant lui avec reconnaissance, acclamons-le en musique, car le Seigneur est un grand Dieu, un grand roi qui domine tous les dieux. » Et mon appel, si vous voulez chanter, si vous voulez louer de tout votre cœur, je vous invite à vous lever. Soyez bénis. Juste avant de rentrer dans la louange, ce message il résonne particulièrement dans mon cœur. Et le Seigneur me pousse à vous partager ça avant de commencer à louer le Seigneur. Je voulais vous dire, la louange, ce n'est pas la musique. La louange, ce n'est pas la chanson. La louange, c'est bien plus que ça. La chanson, les paroles, c'est la base de la louange. Si ma bouche se ferme quand le chant est terminé, c'est que je n'ai pas compris ce qu'était la louange. Et on va rentrer dans ce temps de louange, et je voudrais nous dire à tous, la louange, ce n'est pas la musique, ce n'est pas les paroles, c'est bien plus que cela. Que le Seigneur nous dirige tous.